À cette époque, j'ai pu écrire Les rayons et les ombres en 1840 et dû à la perte de ma fille, Léopoldine, j'ai pris part activement à la vie politique française. Après quelques hostilités avec Napoléon III, j'ai été expulsé de la France en 1852. Au cours de ces 20 ans d'exil, j'ai pu écrire de nombreuses œuvres comme Les Misérables en 1862, Les Châtiments en 1853, Les Contemplations en 1856, La Légende des siècles 1 en 1859, et bien d'autres jusqu'à mon retour en 1870 où j'ai été accueilli triomphalement. En 1871, j'ai été élu député, puis sénateur en 1876. L'année d'après, j'ai pu écrire la seconde partie de La Légende des siècles et L'art d'être grand-père. Puis la troisième partie de La Légende des siècles a été publiée en 1883. Ce fut ma dernière œuvre avant ma mort le 22 mai 1885. Au niveau littéraire, j'ai pu jouer un rôle central dans le romantisme et dans la rupture avec les règles du théâtre classique. Puis au niveau politique, j'ai pu défendre des idées de justice et de la liberté. J'ai ouï dire que Gustave Flaubert a dit de moi de belles phrases, telles que Hugo, en ce siècle, enfoncera tout le monde, quoiqu'il soit plein de mauvaises choses, mais quel souffle, quel souffle. De plus, Charles Baudelaire m'a beaucoup ému avec ses belles paroles, que j'étais doué, élu pour exprimer la poésie, et que je lui mettais des palpitations dans la vie. Je remercie également mes confrères Valérie et Théophile pour leurs jolis messages. Paul Valéry m'a mis les larmes aux yeux en disant que j'ai parcouru tout l'univers du vocabulaire, dans tous les guerres. Et je n'oublie pas Théophile Gautier pour mon style insolite qui m'a réellement touché.